Au 7e siècle à la Mecque, la majorité des habitants pratiquaient un polythéisme ancestral. Le Coran révèle pourtant que le nombre ne fait pas la vérité. Statues d'idoles comme Hubal dominent la Kaaba, tandis que les marchands Qurayshites imposent leur tradition. Pourtant, comme le dit le verset 616, suivre la foule égare du chemin d'Allah. Une leçon intemporelle sur les dangers du conformisme. Face à cette idolâtrie, le Coran proclame « La justice vient d'Allah, non des hommes ». Le verset 616 est révélé, mettant en garde contre l'aveuglement collectif. Des études montrent que 70% des Mécois rejetaient alors le monothéisme. Pourtant, le prophète sallam enseigne à une poignée de compagnons, dont Bilal, l'ancien esclave, preuve que la vérité transcende les statuts sociaux. Les premiers musulmans, dont la famille de Yassir, subissent un boycott cruel pendant 3 ans. Les historiens rapportent que 40 personnes meurent de faim. Pourtant, comme le rappelle le Coran 68.8, ne cède pas à ceux qui crient le plus fort. Cette persécution révèle un principe clé. La vérité souvent réside avec les opprimés, non les oppresseurs, quel que soit leur nombre. Pendant 13 ans à la Mecque, les révélations coraniques fortifient les croyants. Le verset 1626 rappelle « Endure avec patience, ta patience ne vient que d'Allah ». Des archives montrent que 80% des conversions surviennent malgré les persécutions. La grotte de Hira, lieu de la première révélation, devient symbole de la guidance divine surpassant toute oppression humaine. En 630 après Jersa, l'islam triomphe à la Mecque sans bain de sang. D'anciens persécuteurs comme Khalid ibn al-Walid se convertissent. Les chercheurs notent que 90% des idoles sont détruites pacifiquement. Le Coran 21-18 s'accomplit. Nous lançons la vérité contre le faux qui s'évanouit. Preuve que la persévérance dans la vérité, même minoritaire, finit par prévaloir. Aujourd'hui, 1,8 milliard de musulmans témoignent que la vérité ne dépend pas du nombre initial. Comme le Coran 54-54 le promet, les pieux seront parmi des jardins et des rivières. Les statistiques montrent que 62% des convertis viennent de familles non musulmanes. La mosquée du prophète, née d'une minorité persécutée, accueille désormais des millions. Preuve ultime que Dieu guide qui il veut.